Amen. Shalom, shalom, shalom à quelqu'un qui me prend en marche pour la toute première fois. Bien-aimé, je suis le révérend pasteur Silvio Izimo, président et fondateur du ministère Action Foi en Christ. Et ce matin, bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a commis à cœur de partager un tout petit message avec toi qui va énormément te faire du bien dans ta marche avec le Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux parler avec toi de ce que c'est que le comportement, oui, d'ingratitude envers Dieu après la bénédiction. Le comportement, oui, que certains de nos sœurs et certains de nos frères adoptent vis-à-vis de Dieu après que celui-ci les ait permis d'accéder, oui, à un niveau de bénédiction. Bien-aimés, nombreux sont nos sœurs et nombreux sont nos frères qui commencent à adopter un autre comportement autre que le comportement qu'ils ont adopté et qui a touché le cœur de Dieu et qui a amené Dieu à exaucer leurs prières. Bien-aimés, ces sœurs et ces frères aujourd'hui, bien-aimés, après avoir accédé, oui, à la bénédiction, bien-aimés, commencent à adopter un autre comportement qui amène Dieu, oui, à se repentir d'avoir permis à ce que ces sœurs et ces frères-là, oui, soient localisés par sa prière, par sa bénédiction. Ce matin, bien-aimé, si tu me regardes et que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, bien-aimé, je veux humblement t'inviter à ce que tu prennes la position juste devant Dieu. Tu te mettes à genoux et que tu demandes pardon. Tu te repens de ton iniquité avant que celui-ci se lève de son trône, oui, et déverse sa colère sur toi. Car je te rappelle que Dieu a beau être un Dieu bon, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice, un Dieu d'amour. Mais bien aimé, je rappelle aussi que ce Dieu-là est un Dieu punitif, est un Dieu qui frappe et qui est l'auteur et à l'origine de tous les événements qui peuvent advenir dans la vie d'une personne. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, bien aimé, c'est grâce à lui. Et que si demain, il décide de te ramener à ton point de départ, bien aimé, cela sera possible. Donc, si aujourd'hui, tu as accédé à la bénédiction, bien aimé, et que tu veux utiliser cette bénédiction pour le narguer, dis-toi que s'il le veut, bien aimé, il va te ramener à ton point de départ. Cesse donc de le narguer avec la bénédiction. Cesse donc, oui, de te montrer ingrat ou ingrat, oui, vis-à-vis de lui, après qu'il t'ait béni. Bien-aimé, si tu me suis ce matin, et que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, bien-aimé, ne perds pas le temps. Don't waste time. Ne perds pas le temps. Mets-toi chez nous et demande pardon. Répands-toi de ton iniquité. Parce que s'il décide aujourd'hui que ta vie devient une vie misérable, elle le sera. Lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel 15, verset 11, nous le voyons, bien aimé, en train de se repentir, oui, d'avoir établi le roi Saoul pour roi sur Israël. L'Éternel se répand parce que Saoul n'obéit plus à sa parole. Saoul, par ses actes, n'est plus dans l'obéissance de sa parole. Et cela a irrité le cœur de Dieu au point où il a décidé de ramener Saoul à son point de départ. Il a décidé de déchoir Saoul, oui, de sa position de roi sur Israël et de mettre quelqu'un d'autre. Bien aimé, l'Éternel est le Dieu qui bénit, mais aussi c'est le Dieu aussi qui arrache. N'utilise pas aujourd'hui, bien aimé, ta bénédiction pour narguer l'Éternel, oui, en te montrant désobéissant à sa parole. N'utilise pas, bien aimé, aujourd'hui ta bénédiction, oui, pour le narguer, bien aimé, en te montrant désobéissant à sa parole. Car l'Éternel a horreur de ceux qui se comportent ainsi. Je veux m'adresser maintenant à toi, une sœur, qui a longtemps prié pour avoir un mariage. Et aujourd'hui, bien aimé, par sa grâce,
par la grâce du Tout-Puissant Créateur de l'humanité, par la grâce de ce grand Dieu-là, aujourd'hui, tu as un homme avec qui partager ta vie. Aujourd'hui, il y a un homme, oui, qui a accepté de te mettre chez lui, oui, et vivre avec toi, et fonder une famille avec toi. Malheureusement, au lieu de poser les actes qui vont réjouir le cœur de cet homme-là, c'est toi aujourd'hui qui fais pleurer l'homme tous les jours. Tu es devenue femme autoritaire. Tu es devenue femme insoumise. Certains même vont jusqu'à refuser les rapports sexuels avec leur mari. Bien-aimé, si tu me suis et que tu te reconnais dans ce que je dis, je vais t'exhorter à te mettre à genoux et à demander pardon à Dieu par rapport à ce acte-là. Parce que ce acte, bien-aimé, irrite le cœur de Dieu. Dieu voudrait que après que tu aies reçu la bénédiction du mariage, tu continues à l'honorer en demeurant femme soumise, femme vertueuse. Mais tu es devenu aujourd'hui, c'est la même qui se rebelle contre son mari, qui fait pleurer le cœur de son mari. Bien-aimé, si tu ne te répands pas, je t'assure que de la même manière dont tu as permis ce que tu accèdes à cette bénédiction, c'est de cette manière qui va te l'arracher. Il n'a pas manqué de le faire avec le roi Saoul. Ce n'est pas toi qui vas épargner. Ce matin, bien-aimé, je vais m'arrêter là et te rappeler que Dieu a beau être amour, mais il demeure aussi un Dieu qui punit. C'est lui qui donne et c'est lui qui arrache. La parole nous dit qu'il est l'auteur de toutes les situations, de tous les événements qui adviennent dans la vie d'une personne. Donc si aujourd'hui, bien-aimé, tu es là où tu es, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu jouis de cette bénédiction, bien-aimé, c'est grâce à lui. Ne te détourne pas de sa parole. Demeure concentré. Sois humble, humilie-toi et continue toujours à l'honorer. Car c'est à ça qui t'attend. C'est à ça qui t'attend. Ne fais pas saigner son cœur. Ne l'amène pas à se repentir de t'avoir béni. Pour des actes qui vont réjouir son cœur. Pour des actes qui vont l'amener à toujours continuer à créer d'autres conditions de bénédiction par rapport à celles déjà que tu jouis. L'Éternel est un Dieu bon, est un Dieu d'amour, est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi punitif. Si donc il t'a permis d'être là où tu es, il ne faudrait pas utiliser cette position pour le narguer. Demeure dans l'obéissance de sa parole et il fera encore plus grandes choses pour toi dans les jours à venir. Shalom à toi, qui te bénisse. Ciao, ciao.